une centaine d'adhérents et on va dire le gros de l'activité se fait avec un noyau dur de 25. C'est de la polyculture élevage, quoi. C'est une cinquantaine d'outils mis à disposition des adhérents, quoi. On a l'ACUMA, coopérative de matériel, et on a la coopérative de transformation entre lac et montagne. Et sur cette coopérative, l'ensemble du lait des 18 producteurs est transformé en tonnes de Saint-Ours et moelleux. La base de l'alimentation de nos vaches, eh ben, c'est des prairies naturelles, artificielles, et du foin, et puis les céréales qui sont produites sur notre exploitation, qui font la qualité de ce lait, quoi. C'est vrai qu'on a une CUMA qui est quand même dynamique, qui est vraiment active et qui est à l'écoute de ses adhérents. On essaye tout le temps d'élargir notre parc matériel, de faire du renouvellement. Pour nous, le DINA, c'est un tremplin, quoi. C'est réfléchir aujourd'hui pour assurer demain. Alors par rapport à votre contexte, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait un bon ancrage territorial. La CUMA est globalement à une bonne santé financière. En revanche, les amortissements sont assez lourds, liés notamment à l'amortissement du bâtiment. Cette phase d'état des lieux a permis de dégager des demandes, des grands thèmes, des besoins. Donc une fois que la commande politique était claire, moi j'ai fait appel à des collègues du réseau, et puis j'ai travaillé pour faire en sorte de proposer des pistes d'amélioration, des pistes de travail. Acte 3, scène 8. Aujourd'hui, on est à la phase numéro 2 du dispositif DINA. La première fois, on s'était rencontrés pour faire l'état des lieux, pour voir un petit peu avec vous ce qu'il y avait potentiellement à mettre en place dans la CUMA. Une réflexion que vous êtes en train de mener sur un poste de salarié. Sur nos exploitations, on a quand même beaucoup de travail, et pour diminuer cette charge, si on pouvait passer par un salariat pour aller faire de la prestation complète, d'épandage de fumier, de semis ou autre. Alors peut-être un jour on aura un salarié. Pas à temps plein, mais il faudra trouver des solutions. Faut jamais s'endormir sur ses lauriers, et il faut toujours aller de l'avant et continuer à persévérer, parce que si on veut que du monde continue à venir et fasse vivre cette CUMA, il ne faut pas rester à ne rien faire. On a élaboré un questionnaire pour aller directement avoir des renseignements complémentaires et voir l'évolution que nos adhérents veulent pour le futur de la CUMA. Là, c'est une question un peu importante. Avez-vous le sentiment que la CUMA réponde à votre besoin ? L'étape finale du DINA à la CUMA des Perzis, c'est qu'on va se revoir au mois de février pour l'Assemblée Générale. C'est le moment où on va donner les résultats du DINA devant tous les adhérents. Et là, ce qui était intéressant, c'était vraiment de voir que les animateurs, autant fédération de proximité que fédération régionale, permettent vraiment d'accompagner le groupe dans sa démarche, et surtout de voir qu'il y a vraiment un projet là qui réunissait l'ensemble du conseil d'administration. Et donc derrière, on voit vraiment tout l'intérêt de la démarche collective à travers ce dispositif qui, à mon sens, représente vraiment un outil de développement pour ces groupes et surtout pour envisager l'avenir avec sérénité.